Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour la première vidéo du guide sur Notion. Alors oui, je sais, elle a déjà été publiée, je fais une réédition pour la rendre un petit peu plus sympa à regarder et surtout un petit peu plus claire et concise. Avant de commencer à t'expliquer comment fonctionnent les blocs dans Notion, je vais t'expliquer rapidement ce qu'est Notion. Notion, c'est un petit peu un outil bac à sable. Tu vas pouvoir y mettre un petit peu ce que tu souhaites. Des intégrations d'autres applications, du texte, des tableaux, des images, des vidéos. Le problème avec Notion, c'est justement ça. C'est que énormément de choses sont possibles et énormément de choses sont personnalisables. Tu peux te servir de Notion pour créer des espaces de travail pour tes équipes, des listes de tâches, des calendriers éditoriaux, des pages d'accueil pour tes clients. Tu peux même réaliser des landing pages avec certains outils qui travaillent avec Notion. Alors oui, c'est bien beau dit comme ça, il y a beaucoup de possibilités. Le problème, c'est justement ça, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. À la différence des autres outils que tu vas utiliser dans ton business, Notion est une feuille vierge. C'est-à-dire que quand tu vas arriver dessus, il n'y aura absolument rien. Alors bien évidemment, il y a des petits templates qui sont proposés par la communauté, et il y a d'ailleurs tout un business autour de ça, puisqu'il y a beaucoup de créateurs Notion qui proposent des templates à la vente, afin de répondre à un usage spécifique. Mais le problème avec ces templates, c'est que même en apprenant à s'en servir, ils ne seront jamais 100% personnalisés par rapport à nos besoins personnels. Et c'est un petit peu à ça que va servir mon guide. Je vais t'expliquer le fonctionnement global de Notion. Une fois que ça sera fait, je vais rentrer un petit peu plus dans les spécificités de l'outil, avec tout ce qui sera à base de données et les possibilités qu'on va avoir avec les formules, l'IA, les intégrations et les boutons. Et lorsque j'aurai tout dégrossi, je vais te présenter des cas d'usage un petit peu poussés pour que tu vois jusqu'où on peut aller avec cet outil. Par du principe que Notion est un outil qui est en perpétuelle évolution. Il y a régulièrement des mises à jour, la communauté est très animée et très présente, et le contenu que je vais te proposer, toutes les bases que l'on va voir ensemble, sera valable dans le temps, mais par contre, il y aura de nouvelles manières d'optimiser tes espaces à l'avenir. C'est sûr et certain. Pour te prendre un exemple probant, il y a quelques mois, Notion a sorti une énorme mise à jour sur les formules qui a changé intégralement la manière de voir la conception des bases de données et donc des espaces Notion. Je n'ai à ce jour pas vu de contenu mis à jour avec ces nouvelles possibilités de formules, mais ça risque d'arriver d'ici quelques mois. Il faut forcément laisser le temps à certains créateurs de contenu de se mettre à la page. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de démarrer la première leçon sur les blocs dans Notion, je t'invite à me rejoindre sur Telegram où j'anime un canal articulé autour du no-code, du business et des automatisations. Bien évidemment, si tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, c'est aussi très sympa. Alors, je t'ai parlé au début de la vidéo des blocs. Un bloc dans Notion, c'est quoi? Notion est un outil no-code. Ça veut simplement dire que pour l'utiliser et pour le configurer, on ne va pas avoir besoin d'apprendre un nouveau langage. Si Notion a le vent en poupe, c'est justement parce qu'il n'y a pas la barrière du code. Quand on veut configurer un espace, on a juste à taper un petit slash et ensuite on a toute une liste déroulante avec une interface qui apparaît nous proposant d'intégrer des images, d'intégrer des fichiers, de créer du texte ou même de créer des titres ou des citations. C'est la différence fondamentale entre un outil no-code et un outil de code. C'est-à-dire que dans un outil no-code, on n'a pas cette barrière de la langue, on n'a pas ce nouveau langage à maîtriser. On peut très bien partir de zéro et créer une structure qui serait tout aussi complexe que ce que l'on faisait avant en code. Les différences vont se positionner au niveau de la personnalisation des espaces. Notion, bien que très permissive sur ce qu'on peut y intégrer, a quand même certaines limitations visuelles. On ne peut le faire apparaître qu'en noir ou qu'en blanc, et on ne dispose que de 3 polices d'écriture pour configurer notre espace. La force de Notion réside dans cet aspect épuré. L'objectif est de ne pas avoir de distraction visuelle ou de perdre du temps avec des designs poussés. Voyons maintenant les différents types de blocs qui existent dans Notion. Pour ça, je t'invite à me rejoindre sur mon ordinateur. Ok, la première chose à voir, c'est comment en fait est-ce qu'on fait apparaître toutes ces possibilités de blocs. C'est ultra simple. En fait, quand tu arrives sur une page Notion, peu importe laquelle, une page blanche ou une page qui est déjà configurée avec un template, il est écrit « Appuyez sur la touche espace pour l'IA » ou sur le slash pour afficher les commandes. Ça va être exactement ce qu'il va falloir qu'on fasse. On va appuyer sur le slash et toutes les options de blocs que l'on peut créer et configurer vont apparaître à ce moment précis. On va retrouver dans un premier temps les blocs de base, tout ce qui va nous permettre de structurer un espace au niveau du texte. Donc on va avoir du texte, on va avoir des listes de tâches, des titres, des tableaux, des listes à puces, etc. C'est la première étape. Je vais par exemple choisir de créer un titre 1 et on va l'appeler exemple de titre. Voilà. Donc ça, c'est tout simple, il suffit de faire un slash et ensuite on sélectionne l'option qui nous intéresse. Si je veux un tableau, j'ai juste à cliquer ici pour ajouter un tableau sur ma page. Je peux ensuite venir ajouter des colonnes et par exemple venir ajuster le tableau à la largeur de ma page. Donc ça fonctionne pour absolument tous les blocs. C'est la même manière de procéder. Bien évidemment, il y a des raccourcis d'usage, des raccourcis d'utilisation, et c'est le thème justement de la prochaine vidéo. Regardons un petit peu maintenant qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les options qui s'offrent à nous. Alors, bien évidemment, comme je te l'ai dit, on peut créer du texte, des listes de tâches, tout ce qui est traitement de texte en réalité.
Et ensuite, quand on va venir descendre, on va voir qu'on a l'option de l'IA de Notion. Alors l'IA de Notion, c'est une option qui est payante, qui est très utile, mais qui est payante. Donc il va falloir débourser, je pense que c'est une dizaine d'euros supplémentaires sur ton abonnement mensuel. Donc ça va être intéressant si tu es créateur de contenu. Dans un autre cas de figure, ça n'aura pas forcément de grande utilité. Pour le fonctionnement de l'IA, pour rentrer un petit peu dans les détails, je vais faire une vidéo qui sera consacrée afin qu'on ne perde pas trop de temps à regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec dans celle-ci. Juste pour te montrer, tu vois qu'on a quelques suggestions de base et ensuite on a une petite flèche avec afficher plus et on voit qu'elle permet quand même de faire beaucoup de choses. Ça nous permet de faire des brainstorming, de rallonger, de modifier le ton, de simplifier des formulations de phrases qui seraient un petit peu complexes. Et celle que je préfère, ça va être bien évidemment de raccourcir, donc pour nous faire un petit peu un sommaire, et aussi celle qui nous permet de traduire, puisque ça va nous permettre, et ça je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo, ça va nous permettre d'exporter du contenu qu'on récupère sur Internet et d'en réaliser un résumé et d'en changer la langue. Donc très intéressant lorsqu'on veut récupérer du contenu qui est en anglais par exemple. Pour ce qui est des médias, donc comme je te l'ai dit, tu peux intégrer plusieurs types de médias. Alors, je te le remontre avec le slash, tu peux intégrer des images, des aperçus de liens web, des vidéos, des audios, du code ou des fichiers. Là, pour l'exemple, j'ai intégré dans mon espace une image, donc tu vas voir qu'on peut changer l'alignement de cette image, on peut la commenter, on peut lui mettre une petite légende, donc par exemple pour le nom de cette image, mais je peux aussi intégrer un fichier audio, voilà, qui va s'afficher sous ce format-là. Je vais pouvoir bien évidemment faire des avances et je peux changer la vitesse de lecture et télécharger l'audio. C'est très pratique de pouvoir changer la vitesse de lecture si vous en avez besoin et que vous n'avez pas la possibilité de le faire via une interface naturelle. Sur Notion, vous savez que vous pouvez écouter un audio avec une vitesse accélérée ou ralentie. La dernière chose qui est intéressante au niveau de l'apparition des fichiers, c'est que vous avez toujours deux options qui s'offrent à vous. Par exemple, si j'essaie d'insérer une vidéo, je peux soit l'intégrer, donc avec un lien web, soit charger une vidéo que j'ai déjà sur mon ordinateur. J'ai d'ailleurs intégré un lien web pour cette vidéo que je vous recommande. Ensuite, si on descend, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les bases de données. Alors pour les bases de données, il y aura plusieurs vidéos qui y seront consacrées et ça sera un petit peu le super pouvoir de Notion. Donc c'est ça qui va nous intéresser à terme de maîtriser. Pour l'exemple, comment ça se passe? J'ai juste à cliquer sur par exemple base de données intégrée et naturellement une base de données va se créer. Voilà, vous voyez que je vais pouvoir rajouter des champs. C'est ultra simple. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on a en dessous des bases de données? On va avoir les blocs d'IA. Donc encore une fois, c'est le même fonctionnement que l'IA qu'on a vu juste en dessous, sauf que là, ça va être des blocs qui vont être personnalisés. C'est-à-dire que si je clique par exemple sur tâche à accomplir, vous voyez que j'ai un bloc d'IA qui va apparaître et qui va rester apparent sur notre page, ce qui fait qu'on pourra identifier rapidement que ça a été généré ou que ça a été créé par notre IA. Enfin, il nous reste deux types de blocs à voir. Donc la première, c'est les blocs avancés. Donc ici, on va retrouver les tables des matières, tout ce qui est équations. D'ailleurs, avec les équations, on va pouvoir écrire en détournant un petit peu les limitations de design au niveau du texte et des couleurs de Notion. On a les boutons, qu'on verra bien évidemment dans une autre vidéo, les fils d'Ariane qui nous permettent d'afficher l'emplacement actuel d'une page dans une arborescence. En gros, où est-ce qu'on en est dans notre page? Quelle était la page précédente? Quelle est la page suivante? Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est bloc synchronisé, titre pliant et bien évidemment les affichages en colonnes qui nous permettent en fait de réaliser des petites colonnes avec différents blocs. Voilà, ça va être de la personnalisation d'espace quand on souhaite afficher plusieurs choses en simultané sur une même ligne. Et en dernier, on a les blocs qui sont, à mon sens, les deuxièmes plus intéressants juste après les bases de données. Ça va être les blocs d'intégration. Alors, les blocs d'intégration, qu'est-ce que c'est intégrer? En fait, c'est faire apparaître les composantes ou on va dire les résultats d'un autre logiciel sur notre page Notion. Par exemple, si je vous prends l'exemple de Google Maps, je peux non seulement intégrer un lien Google Maps, mais je peux aussi intégrer une map Google Maps. Par exemple, je vais cliquer sur intégrer, je vais aller chercher une URL et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà, par exemple, j'ai intégré ici l'itinéraire pour aller au Burger King du boulevard des Plombières à Marseille. Vous voyez que j'ai directement la carte qui s'affiche et que je peux venir zoomer avec les options de commande qui me proposent. Voilà. Ça nous évite en fait de simplement joindre un URL et de devoir ensuite être renvoyé sur Internet pour pouvoir le consulter. Ça nous permet donc d'avoir un affichage un petit peu plus optimisé. Dans quel cas de figure ça va être intéressant, ce truc de Google Maps? Par exemple, si vous souhaitez créer un carnet, on va dire un guide d'un voyage que vous avez prévu, vous souhaitez noter les adresses, plutôt que de simplement mettre le lien des adresses ou juste de noter ces adresses-là, vous pouvez faire apparaître à chaque fois la petite carte qui est reliée. Les intégrations ont énormément de fonctions. Personnellement, je sais que je me sers beaucoup de Google Drive,
que je me sers aussi de toutes les intégrations qui concernent le mind map, parce que du coup, ça m'évite de jongler entre mes outils. Il y a même des intégrations, par exemple sur Whimsical, qui nous permettent de continuer à créer notre mind map depuis Notion sans être renvoyé sur l'outil. Donc c'est très pratique, c'est un gain de temps. Et bien évidemment, pour le côté tutoriel, on va pouvoir intégrer des looms ou des tellas, chose que je suis en train de faire actuellement pour vous filmer mon écran. Donc par exemple, si je souhaite créer une petite base ou une petite page Notion de tutoriel ou de process, je vais pouvoir joindre mes vidéos directement sur mon espace Notion, plutôt que de simplement donner un lien ou un fichier à télécharger. En tout dernier, et celui-là j'en ai même pas parlé dans mon post, on va retrouver ce qu'on appelle des bases de données synchronisées. En fait, c'est des intégrations à d'autres logiciels de bases de données. L'objectif va être en fait d'avoir un affichage multiple, autant sur l'outil initial que sur Notion. Ça va être très utile, par exemple, si vous utilisez Asana. Je sais que c'est celui qui est le plus utilisé actuellement. Alors, ça peut être très utile, mais c'est vraiment dans des cas spécifiques. Si vous êtes tout seul, en général, vous n'utiliserez pas les bases de données synchronisées. En revanche, si vous êtes une entreprise et que vous utilisez déjà certains outils comme Asana ou Jira, cela peut être très intéressant de les intégrer directement dans vos espaces Notion pour la gestion de vos tâches ou la gestion administrative. On ne va pas rentrer plus que ça dans les détails. L'objectif, c'était simplement de vous montrer comment on crée un bloc dans Notion et comment on peut créer rapidement des espaces Notion qui sont très personnalisés. On va rentrer petit à petit dans les détails dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que maintenant tu comprends un petit peu plus le concept des blocs sur Notion. La prochaine vidéo traitera du Markdown et des raccourcis clavier et tu retrouveras une petite surprise en description. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de suivre les prochaines actualités concernant le guide. Si la vidéo t'a intéressé ou que tu as la moindre question, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et si tu souhaites me joindre directement, tous les liens sont en description et en lien sur ma chaîne.